de 1500 j'aime. On vient de me faire un cadeau de 1500 j'aime. Je suis obligé de commencer. Je dois commencer maintenant parce que votre cadeau m'est arrivé tout droit au cœur. À l'instant, je supprime les appels et les dérangements dans les lives. À ce moment-là, nous allons bien commencer. Et alors, une fois de plus, soyez encore les bienvenus dans ces lives. On va commencer directement par notre enseignement de ce matin. Je m'excuse. Le thème de ce matin, c'est de l'épargne à la richesse. Sarah Sawadogo, bonjour. Je te salue au nom de Jésus de Nazareth. Sois bien le bienvenu. Prends place et apprends beaucoup de secrets aujourd'hui bibliques. De l'épargne à la richesse. De l'épargne à la richesse. C'est le thème de ce matin. On va parler de l'épargne à la richesse. Suivez-moi très bien aujourd'hui. Prenez note. Notez les versets. Ne ratez rien. Si vous arrivez à rater cet enseignement, allez directement sur YouTube. Allez nous rejoindre là. Suivez encore l'audio. Vous allez encore suivre l'audio sur YouTube. Et vous cherchez seulement Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez voir, vous allez me retrouver là. Cherchez-moi sur YouTube et vous allez me retrouver. Donc, aujourd'hui, on va parler des secrets de l'épargne. Les obstacles à l'épargne. Comment devenir riche. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La souffrance n'est pas une bonne chose. Manquer l'argent. Écoutez, même Dieu dit, je suis votre berger. Vous ne manquerez de rien. C'est que Dieu ne veut pas que nous puissions manquer. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu ne doit manquer de rien. Mais malheureusement, nous arrivons quand même à manquer. Est-ce que c'est Dieu? Parce que la volonté de Dieu est que nous ne manquions de rien. Mais nous manquons quand même. Maintenant la question, c'est Dieu ou bien c'est nous? C'est la plus grande question. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est nous? Dieu ne veut pas que nous puissions manquer quoi que ce soit. Mais nous arrivons à manquer. Maintenant, Dieu ne veut pas. Il dit que moi, je suis votre berger. Vous n'allez manquer de rien. L'Éternel est mon berger, vous ne manquerez de rien. Vous ne pouvez pas manquer l'argent pour le loyer. Non, vous ne pouvez pas manquer ça. Vous ne pouvez pas manquer l'argent pour payer les minervales des enfants. Non. Vous ne pouvez pas manquer l'argent pour le déplacement, le transport. Non, vous ne pouvez pas manquer. Pour payer les charges, non, vous ne pouvez pas manquer. Je ne parle pas de votre salaire, non. Juste votre relation avec Dieu. Même si vous ne travaillez pas, tant que l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Il va prendre soin de vous. Pourquoi? Il a pris soin des enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël ne travaillaient pas. Il a pris soin d'eux depuis zéro pas jusqu'à autant de kilomètres qu'ils avaient fait. Autant d'années qu'ils ont fait dans le désert. Il les nourrissait chaque jour. Zambende Moutoumou, solo bonjour. Soyez les bienvenus, asseyez-vous confortablement. Merci beaucoup d'aimer cette vidéo et de partager. Venez ici, c'est une conférence où vous ne payez rien. Vous n'avez rien à payer. Est-ce que vous comprenez? L'épargne, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que vous ne manquiez de rien. Chrétiens, vous pleurez beaucoup. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes à l'étranger, vous êtes au pays, vous êtes à l'intérieur. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez rien. Mais Dieu vous a promis. Il dit, je suis votre berger. Vous ne manquerez de rien. Le souci de Dieu est que nous ne puissions même pas. Nous ne puissions même pas. Hein? Issa Issola. Comme ça, dans ce cas-là, tu vas revenir sur YouTube, tu vas retrouver les lives. Ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Les soucis de Dieu. Pour que vous ne puissiez même pas manquer. Ne manquez de rien, brother, bonjour, brother. Ne manquez de rien. C'est ça les soucis de Dieu. Non, nous attendons le gouvernement, il y aura de l'emploi. Non. Même sans emploi, vous ne pouvez manquer de rien. C'est ça le souci de Dieu. Il a démontré dans le désert. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'épargne. De l'épargne à la richesse. Juste rapidement, vous me posez une question, pasteur. Mais si quelqu'un ne travaille pas,
comment il va épargner? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Qui m'envoie beaucoup de roses comme ça? LV2, LV2FD. Merci beaucoup pour les roses. C'est beaucoup ça, c'est grande quantité de roses. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que vous deveniez riche. Dieu veut que vous prospériez à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Mais où se trouve le problème? Dieu n'aime pas la pauvreté. Il ne l'aime pas. Parce que la pauvreté peut pousser quelqu'un à renier Dieu. C'est ça que la Bible dit. La pauvreté peut pousser quelqu'un à renier Dieu. Une personne pauvre peut renier le nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu veut que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. La pauvreté peut pousser quelqu'un à injurier Dieu. D'après ce que la Bible dit, quand le peuple n'a pas à manger, il va regarder en haut, il va regarder en bas. Il va commencer à maudire son roi et puis il va maudire Dieu parce qu'il n'a pas à manger. Je vais vous envoyer ça, je n'ai pas oublié. Le problème, c'est que hier, je suis parti bénir un mariage et ça m'a pris toute la journée. Donc, la cérémonie était prévue à 9 heures. Je suis arrivé là depuis 10 heures. J'ai quitté à 16 heures. Donc, chez nous, parfois, le respect de l'heure n'est pas toujours un problème. Voilà pourquoi hier, je n'ai pas pu travailler. Je vais vous l'envoyer. Je vous envoie directement celui d'aujourd'hui et d'hier. Est-ce que vous comprenez? L'épargne, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ne propagez pas les nouvelles heureux le pauvre en esprit. Non. Oui, les pauvres en esprit. Pas les pauvres selon la chair. Dieu combat la pauvreté par tous les moyens. Si vous avez vu Dieu mettre les semences et que les semences puissent se multiplier, Dieu combat la pauvreté par tous les moyens. Dieu n'aime pas la pauvreté. Mon frère, qu'on ne te trompe pas, Dieu n'aime pas la pauvreté. C'est pourquoi il a mis dans une seule semence. Il a multiplié beaucoup de semences. Quand vous voyez comment est-ce que Dieu a créé, regardez les semences de l'homme. Elles sont nombreuses. Regardez les semences de la femme dans le ventre. Elles sont nombreuses. Regardez les semences qui sont sur la terre, les maïs, les mangues. Vous allez voir que Dieu, c'est l'abondance. Mais pourquoi nous ne jouissons pas de cette abondance? Qu'est-ce qui se passe avec cette abondance? C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes obligé de comprendre les systèmes. On va commencer par le premier point. L'épargne, c'est la volonté de Dieu. Sommité Badou, bonjour. Quand tu me salues bonsoir là, c'est-à-dire que chez vous là, c'est la nuit. Hein? Il y a l'image qui joue beaucoup. Et vous allez nous excuser, c'est un problème des réseaux ici. Le réseau est en train de bouger. Voilà pourquoi l'image bouge. Mais profitez quand même du son. L'épargne, c'est la volonté de Dieu. On peut commencer. Dieu l'a dit à Joseph en Égypte. Genèse 41, verset 33. Genèse 41, verset 36. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine.
Désolé, pasteur. Bonjour chez vous. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup. Chez nous, c'est déjà jour. Hein. C'est 6 heures juste. Chez nous, c'est 6h19. Je comprends que chez vous, là, il fait déjà nuit. C'est normal. Dieu dit à Joseph, vous voyez les provisions que vous gardez. Vous allez les garder pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Faites la provision de 7 ans pour que vous ne puissiez pas souffrir. C'est-à-dire pendant 7 ans. Il devrait rester sans travailler, sans quoi, parce que la terre tout entière devrait être... Il y avait un grand désert qui devrait venir. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? C'était la provision qu'ils ont gardée. C'est-à-dire, Dieu vous dit, prenez beaucoup de tout l'argent que vous trouvez aujourd'hui, mettez ça en banque, ne consommez pas, mettez ça en banque parce que pendant 7 années, vous n'aurez pas de travail, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez comprendre que le souci de Dieu, c'est quoi? On épargne pour que les moments difficiles, nous ne puissions pas manquer à manger. Mais pourquoi aujourd'hui les gens manquent à manger? C'est parce que pendant que Dieu t'a donné l'abondance, tu n'as pas pu épargner. Il y a toujours des saisons. Vous allez voir Dieu mettre les saisons. Chez nous, il y a 2 saisons. La saison sèche et la saison de pluie. C'est facile pour nous d'expliquer. Ailleurs, ils ont 4 saisons. Nous avons deux saisons. Nous avons 2 saisons en tout cas. La saison sèche et la saison de pluie. Donc, l'explication des saisons, c'est chez nous qu'on peut bien vous expliquer. Par exemple, là, nous traversons la saison sèche. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de gouttelettes d'eau. Et pendant ce temps, Dieu a permis aux arbres d'aller chercher de l'eau en profondeur. Et les arbres commencent à chercher des racines maintenant. C'est ces racines qui donnent la stabilité aux arbres. C'est-à-dire la saison sèche est très importante pour les arbres parce que si les arbres ne vont pas en profondeur, ils peuvent tomber facilement. Si les racines des arbres ne s'enfoncent pas en profondeur, les arbres peuvent tomber facilement. Alors pendant la saison sèche, les arbres profitent pour prolonger leurs racines afin de chercher de l'eau. Vous comprenez? Les arbres profitent pour chercher des racines. Pendant la saison sèche, vous devez apprendre à mettre des stocks, des réserves. Pendant que vous êtes dans l'abondance, profitez pour mettre des stocks et des réserves. Dieu vous a donné l'abondance. Gardez un peu d'argent. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas toujours. Rappelez-vous qu'en dehors seulement du chômage qui peut arriver, vous pouvez devenir vieux et ne plus avoir la force. En dehors seulement de la vieillesse, vous pouvez tomber malade aujourd'hui et vous n'arrivez plus à travailler. Les réserves que vous avez mises peuvent vous aider. Regardez même dans les corps. Vous savez pourquoi un homme grossit? Vous étiez maigre. Quand on prend vos anciennes photos, vous étiez très maigre. Mais maintenant, vous avez grossi. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous avez grossi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous avez grossi? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous aviez grossi? Si vous ne vous êtes pas posé la question, je vais vous dire pourquoi on grossit. On grossit parce que les corps s'arrangent pour mettre les réserves d'énergie sous la peau. Vous voyez sous la peau là, c'est là que les corps s'arrangent pour mettre l'épargne de l'énergie. C'est la graisse. La graisse, c'est une épargne de l'énergie du corps. Les corps épargnent l'énergie. Même la nature sait comment épargner. La nature sait comment épargner. Quand vous voyez, vous allez dans le pays où il y a beaucoup de glace, vous allez trouver des animaux qui ont beaucoup de graisse dans leur corps. Ces animaux peuvent faire parfois même 6 mois sans manger, mais ces animaux sont en vie. Pourquoi? À cause des réserves de graisse qu'ils ont mis dans le corps. La nature elle-même nous prédispose à l'épargne. C'est pourquoi vous devez apprendre à épargner chaque jour. C'est naturel. Votre corps fait l'épargne chaque jour. Quand vous voyez, vous commencez à grossir. Ne croyez pas que c'est pour rien. Non, je suis en bonne santé. Non, ce n'est pas toujours de la santé. Le corps est en train de mettre de l'énergie en réserve. C'est pourquoi vous grossissez. De sorte que le jour où vous serez en difficulté et qu'il n'y aura pas à manger, le corps va commencer à puiser des réserves dans votre graisse ici.
Et de temps en temps, vous allez voir que vous commencez à maigrir. Si vous faites 3 jours, 4, vous pouvez faire 3 jours sans manger. Vous pouvez faire 4 jours sans manger. Et vous êtes toujours en vie. C'est possible. 4 jours, ou 4 jours, bien même 5 jours, vous êtes toujours en vie. Sans boire, sans manger, vous êtes en vie. Il y a des gens qui font même des jeûnes. 7 jours à sec. Il n'a pas mangé, il n'a rien mangé pendant 7 jours. Mais ils sont toujours en vie. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens soient en vie? C'est parce que ces gens ont des réserves de graisse dans leur corps. L'énergie qu'ils mangent chaque jour se met en réserve sous la peau. Si la nature, votre corps, épargne, à combien plus forte raison vous-même? À combien plus forte raison vous ne pouvez pas le faire avec votre argent? Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous apprendre les secrets de l'épargne. Donc la première chose, je vous dis que l'épargne, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a révélé l'épargne à travers la vie de la fourmi. Proverbe 6, versets 6 à 10. Il dit, va observer la fourmi. Elle n'a ni chef, ni maître. Proverbe 6, versets 6 à 10. Et Dieu était en train de s'adresser aux paresseux. Il dit, si tu essayes de dormir, tu vas mourir pauvre. Dieu n'aime pas la pauvreté, mon frère. Dieu n'aime pas la pauvreté. Il dit, si tu ne sais pas gagner l'argent, va regarder la fourmi. Elle met en réserve la nourriture pendant l'été. Et quand la saison sèche arrive, la fourmi se repose. Elle peut manger les réserves de nourriture qu'elle a gardées. La fourmi, c'est un animal très travailleuse. C'est l'un des animaux qui travaille sérieusement. Et Dieu nous apprend, nous les hommes, à aller étudier la sagesse de la fourmi. La fourmi. Une fourmi que tu peux prendre dans les doigts, là, tu vas tuer. Mais cette fourmi a une sagesse d'apprendre sur la richesse. Une fourmi. La fourmi a beaucoup de leçons à te donner sur la richesse. Dieu nous le dit. Il dit, va aller apprendre chez la fourmi. Une fourmi t'apprendre, toi, te donne des leçons. Dieu ne nous envoie pas à l'université. Il dit, allez voir chez la fourmi. Il dit, vous voulez évoluer, vous voulez devenir riche? Allez, la fourmi est là. Tu veux quitter de la pauvreté à la richesse? La fourmi, va voir la fourmi. Étudie la fourmi. Malheureusement, quand Dieu nous recommande d'étudier la fourmi, nous, on ne va pas étudier. Allez étudier la fourmi. Comment la fourmi fait pour vivre? Cherchez sur Internet comment fait la fourmi pour vivre. Étudiez la vie de la fourmi. Les hommes de science nous ont déjà donné la vie de la fourmi. Allez étudier la fourmi. La fourmi va vous dire beaucoup de choses. La fourmi a des livres et des livres. La fourmi que vous voyez là. C'est une science terrible de Dieu qui est cachée dans la fourmi. Il n'est pas un petit animal. C'est-à-dire, même si l'homme ne faisait pas l'université, Dieu avait déjà prévu l'université dans la nature. Tous les cours d'économie, les cours de ceci, se trouvent dans la nature. La nature ici a toutes les leçons de la vie. Les fourmis connaissent les cours des dollars, ils connaissent comment économiser, ils connaissent les fourmis. Et Dieu nous dit, va voir la fourmi paresseuse. Un peu de croiser les mains et la pauvreté va te surprendre. Dieu ne veut pas que la pauvreté te surprenne. Dieu ne veut pas que la pauvreté puisse t'engloutir. Va apprendre chez la fourmi. C'est ce que Dieu nous dit. Tu veux que je te donne quel cours encore? Suivez troisième raison, la raison que Dieu nous donne. Il ne veut pas que nous souffrions les jours de la déserte et de la famine. Psaume 37, verset 19 à 22. Psaume 37, verset 19 à 22. Dieu dit, je ne veux pas que les jours de la famine, les jours où il y a crise dans le pays, que vous puissiez manquer. Non. Même dans les périodes de crise, vous devez manger. Vous devez être à l'aise. Même quand il y a des crises dans les pays, où tout le monde est en train de galérer, vous là, chez vous, vous devez être une exception. Vous devez manger chaque jour. Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit, même pendant la période de crise, je dois vous nourrir. Mais il nous nourrit comment? C'est en nous montrant comment économiser. Vous devez apprendre à économiser. Ne mangez pas tout. Quatrième volonté de Dieu. Même la prière et la parole de Dieu doivent avoir un dépôt. La prière, voyez les enseignements que je vous donne. Si vous n'êtes pas sage, c'est votre problème. Gardez un dépôt. Vous ne les aurez pas tous les jours. Est-ce que je peux vous dire? Je peux vous répéter ça. Vous voyez les enseignements que je vous donne ici. Gardez ça comme un dépôt.
cherchez un moyen de les stocker quelque part. Vous ne les aurez pas toujours. Il va arriver un moment où la parole de Dieu sera très rare. On va commencer à vous contenter de prophéties. Quelqu'un vient, il commence les cultes. Un jour, j'étais en train de faire une délivrance. C'est pour là que j'ai compris l'importance de la parole de Dieu. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, profitez pour garder les dépôts. Un jour, j'étais en train de faire une délivrance. Il y avait un prophète qui avait possédé une sœur. Ce prophète est très connu. Il a possédé une sœur. J'ai dit, prophète, toi, tu travailles pour Satan. Et puis, oui, nous travaillons pour Satan. Mais comment vous faites croire aux enfants de Dieu qu'il dit, oui, c'est une mission. Il dit, toi, quelle est ta mission? Écoutez ce que l'esprit du prophète m'a dit. Ça, c'est un esprit du prophète qui m'a dit. Il m'a dit ceci. Il dit, le diable nous a donné une mission. Le diable nous a donné une mission. Est-ce que vous comprenez? Le diable nous a donné une mission. Quelle est la mission que le diable nous a donnée? Il dit de faire oublier aux enfants de Dieu la parole qui est dans la Bible. Comme ça, quand nous leur donnons des prophéties, ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils vont seulement commencer à se contenter des prophéties, des prophéties. Et parfois, on peut les mentir, on donne des fausses prophéties, parfois, on donne des vraies. Ils sont dans la confusion. Et ils ne s'intéressent plus à la lecture de la Bible. Et c'est la recherche des prophéties. Et quand ce prophète arrive pour prêcher, il va juste prendre 2 versets, il les lit. Quand il lit ces 2 versets, et puis c'est fini, il ne va même pas expliquer les versets, il commence directement. Dieu me montre, toi là, et tout ça, Dieu me montre, moi, Dieu est en train de me montrer, Dieu est en train de me montrer. Tous les cultes, c'est la prophétie. Il peut prendre 10 minutes de prédication de la parole biblique, et il prend 45 minutes de prophétie. Il dit, le diable nous a donné la mission de faire oublier aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Même cette parole que vous avez, même les prières que vous faites, gardez-les en dépôt. Pendant que vous êtes fort, priez sérieusement. Les jours de difficultés, les jours où vous serez à l'hôpital, vos prières que vous êtes en train de faire aujourd'hui vont vous aider à traverser les moments difficiles. Mettez la connaissance de Dieu en dépôt. C'est l'apôtre Paul qui a donné les conseils à Timothée. Fais un dépôt de la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 6. 2 Chroniques 31, verset 10 à 11. Gardez en dépôt. Proverbe 22, verset 6. Vous connaissez ce que Dieu vous a dit, non? Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les gens criaient le Covid, mais Dieu m'avait révélé les gens pour les donner de la nourriture. Vous comprenez? Comment toi, pendant que les gens sont en train de crier, on a mis les gens dans le confinement. Comment Dieu ne t'a pas révélé que non, il y aura confinement dans les jours qui viennent? Commencez à mettre de l'argent en réserve. Non. Lui, Dieu lui avait révélé. Dieu lui avait révélé, il avait dit fais attention. Dans les jours qui viennent, il y aura une crise. Les gens vont beaucoup souffrir. Il n'y aura pas à manger. Mais lui, pendant ce temps-là, il avait de la nourriture. Il avait de la nourriture et il cachait ça. Il allait donner ça dans les maisons des gens. Pendant le Covid, alors qu'il y a confinement partout. Il distribuait de la nourriture dans les maisons des gens qui n'avaient pas à manger. C'est ça l'important. C'est ça que Dieu a dit à Joseph. Garde la nourriture. Mon frère, ne mange pas l'argent de n'importe comment. Garde l'argent et les moments qui sont. Tu vas voir Dieu là, il te donne aujourd'hui tu as $1000. Demain tu as 500. Toi tu dis, ces derniers temps je suis béni. Non. Il faut demander la question à celui qui te donne. Pourquoi tu me donnes ces derniers temps beaucoup d'argent? Il est en train de te dire, fais attention. Les jours qui viennent seront très difficiles. Je te donne cet argent pour que tu gardes. Ce n'est pas pour que tu consommes. Toi, tu as ouvert les chemins des supermarchés. Tu as ouvert les chemins du grand marché pour aller t'acheter des habits. Aller t'acheter. Pendant les périodes de crise, les habits ne pourront pas t'aider. Je peux encore comprendre quelqu'un qui achète les bijoux. Mais écoutez, vous pouvez vous imaginer quand il y a la Covid là, quand il y avait la Covid là, vous pensez que quelqu'un pouvait acheter vous pouvez vous acheter des bijoux? Gardez votre argent, gardez votre cash, ça va beaucoup vous aider. Il y a des moments où il y aura une crise de la parole de Dieu, une crise de la nourriture, une crise de l'argent. Mettez les choses en réserve. C'est ça la volonté de Dieu. Mettez les choses en réserve. Mettez tout en réserve. Gardez l'argent.
Ne consommez pas l'argent en désordre. Les jours qui viennent seront difficiles. Vous voyez les gens qui attendent tout du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont déçus. Hein? Les gens qui attendent tout du gouvernement. Vous allez voir à tout moment, c'est injurier le président, injurier le gouvernement, injurier ceci. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu leur avait béni. Ils n'avaient pas pu garder en réserve. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en crise. Ils pensent que c'est le gouvernement notre solution. Le président, c'est un humain. Il a aussi ses intérêts, il a sa famille, il peut servir sa famille, il peut servir ses intérêts. Ces gens qui sont dans le gouvernement là, et aussi ils travaillent pour leurs intérêts. Et aussi se disent, ah, un jour nous allons quitter cette fonction. Nous ne voulons pas qu'après avoir quitté cette fonction, nous nous retrouvons les mains vides. Et aussi ils font leurs économies. Toi, Dieu t'avait béni, tu avais négligé. Aujourd'hui, tu es devenu politicien. C'est le moment d'épargner. Alors, notre premier point, c'était, vous devez comprendre que l'épargne, c'est la volonté de Dieu. Je vous ai donné 4 raisons. L'épargne, c'est la volonté de Dieu. Première raison, c'est Dieu qui l'a dit à Joseph. Il y aura une période de crise. Deuxième raison, Dieu nous a révélé ça d'aller regarder chez la fourmi. Troisième raison, Dieu ne veut pas que nous souffrions pendant la période de crise. Je vous ai donné les versets, Psaume 37, versets 19 à 22. Et la quatrième raison, même la parole de Dieu, la parole que je vous enseigne, les prières que vous faites, vous devez garder ça en dépôt. Parce qu'à demain, vous allez vous retrouver en de grandes difficultés. Vos enfants là, mettez la parole de Dieu en dépôt. Enseignez à vos enfants la parole. Déposez la parole dans la tête de vos enfants. Même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Je m'excuse. Deuxième point, l'importance de la source de financement. Faites tout pour avoir une source de financement. Non, ne restez pas là. Faites tout pour avoir une source de financement. C'est ce que Dieu dit. Les gens disent que les pasteurs, ils enseignent aux gens à prier. Non, on n'enseigne pas aux gens à prier. Nous enseignons aux gens à travailler selon la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Faites tout pour avoir une source de financement. Avoir un champ et prendre soin de lui. Vous devez avoir un champ avant de bâtir une maison, avant de vous marier. C'est ce que ça veut dire. Vous devez avoir une source de financement. Ne vous mariez pas ou non, je me marie par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit ceci. Avant de vous marier, vous devez avoir une source de financement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Avant de vous marier, vous devez avoir une source de financement. Ne vous mariez pas si vous n'avez pas une source de financement. Vous allez me dire, oh, donne-moi le verset. Je te donne le verset. Parce que toi, tu as commencé à enseigner aux gens, non. Tu peux te marier par la foi, non. La foi, c'est la parole de Dieu, non. Quand on dit se marier par la foi, c'est-à-dire, cette foi doit te dire que non, avant de me marier, je dois trouver du travail, une source de financement. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, c'est-à-dire en dehors du mariage. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras la maison. Dans le temps, la source de financement, c'était le champ, ou alors l'élevage. C'était ça leur source de financement. Le champ ou bien l'élevage. Ailleurs, c'était la cueillette. Organise une source. Si tu es chasseur, apprends déjà la chasse avant de te marier. Apprends une source de financement. Cherche déjà un terrain où tu peux commencer à cultiver. Cherche un petit boulot, un grand boulot. Comment avoir la source du travail? Comment avoir la source de financement? C'est par le travail. Tu vas me dire, mes pasteurs, dans nos pays ici,
Vous connaissez vous-même, il y a les chômages. Il y a les chômages, pasteur. Il n'y a pas de chômage. C'est le système éducatif qui nous a appris ça, qu'il y a les chômages. Bon, dis-moi, tu vas à l'école primaire, tu vas à l'école secondaire, tu vas à l'université. Comment tu peux ne pas créer un travail? Cette intelligence que tu as étudiée pendant autant d'années, tu l'as étudiée pourquoi? Non, je te pose la question. Ces années que tu as fait à l'université, c'était pourquoi? J'ai supprimé un peu l'école, hein, l'université pour mes enfants. Ça peut vous paraître choquant, mais moi j'ai dit, mes enfants pas à l'université pour le moment. Avant qu'un enfant ne fasse l'université, l'enfant doit apprendre le métier. Avant qu'un enfant ne fasse l'université, l'enfant doit apprendre d'abord le métier. On a compris dans la vie aujourd'hui que beaucoup d'universitaires ne savent pas s'en sortir dans la vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de chômage. Les gens ne savent pas se débrouiller. Les gens ne savent pas créer l'emploi. On va lire la Bible. Lisez 2 versets, vous allez comprendre. Proverbe 14, versets 23 et 24. Écrivez-moi ces versets. Proverbe 14, versets 23 et 24. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Vous savez, dans mon pays, dans la capitale où je suis, à Kinshasa, tout peut se vendre. Tout. Vous pouvez vendre tout et les gens achètent. Vous pouvez tout vendre et les gens achètent. Vous disposez juste de l'eau des robinets que la régie des eaux envoie aux gens. Vous mettez ça dans les sachets. Vous achetez un peu de glace, même si vous n'avez pas de courant. Vous achetez juste des glaces, vous mettez dans les congélateurs. Vous commencez à marcher avec, les gens achètent. Vous prenez les œufs, vous prenez quelque part, les gens vont acheter. Vous prenez les arachides, vous mettez quelque part, les gens achètent. Toute activité qui se fait dans cette ville, les gens achètent. Allez faire juste un champ, amenez des produits des champs, les oranges, les pommes, les gens achètent tout, tout s'achète. Donc il y a une grande consommation dans cette ville. Je ne sais pas ailleurs. Les gens consomment tout. Mais dans une ville où il y a une si grande consommation, comment vous pouvez manquer à créer un service? Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Je n'ai pas dit tout emploi. Je peux répéter. Tout travail procure l'abondance. En physique, on a vu ceci. Travail égale à force multipliée par déplacement. Travail égale à force multipliée par déplacement. Et moi, je peux définir emploi égale bureau plus table. C'est ça, emploi. Mais le travail, ce n'est pas l'emploi. On peut vous engager quelque part. Pas nécessairement que vous avez un travail. L'emploi, ce n'est pas le travail. On peut vous engager, c'est aussi un travail, bien sûr. Mais faites attention. Tout travail n'est pas un emploi. Vous pouvez créer votre propre travail, mais vous n'êtes pas engagé par quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous devez apprendre à avoir un travail, une source de financement. Faites tout. Oh, il y a un moment où je n'avais pas de travail. Je me suis lancé dans l'enseignement. J'ai un peu de connaissances en mathématiques, j'ai un peu de connaissances en physique, en chimie, et tout ça, je connais un peu de sciences exactes. Je me suis lancé dans l'enseignement. Je fais vivre ma famille avec l'enseignement. Je maîtrise un peu de l'imprimerie.
je fais de l'imprimerie et je fais vivre ma famille. Je suis écrivain, j'écris des ouvrages, je peux vivre ma famille. Je suis auteur-compositeur de chansons. Bientôt, je vais commencer à mettre mes albums au marché. Tout ce que Dieu a mis en toi, exploite-le. N'aie pas honte. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. S'il y a des gens qui manquent les mains, qui travaillent, qui ont l'argent, comment toi qui as 2 mains, tu ne peux rien faire? Tu as honte? Si tu as honte, alors tu ne feras rien. Si tu as honte, alors tu ne feras rien. J'ai dit dans cette ville, regardez les Indiens qui viennent à Kinshasa. Au coin seulement. Et parfois, je me plains des politiciens congolais. Je me plains des politiciens congolais. Ils amassent des millions et des millions, mais un Indien vient avec 100 000 $. Il arrive au coin, il installe un supermarché. Ce supermarché, il met ses propres. Quand c'est propre, et alors vous allez voir qu'il commence à engager les gens, tous les gens qui viennent avec des voitures, ils entrent là, ils achètent. Un Indien, il est en train de commander plusieurs personnes. Et les gens travaillent. Mais vous trouvez des politiciens qui ont des millions et des millions d'argent, des députés qui gagnent des millions et des millions d'argent. Ils sont incapables de créer un emploi pour leurs frères. Même faire seulement un champ ici, ils sont incapables de produire du maïs, ils sont incapables. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Travaillez dur, mes frères. N'attendez pas que le gouvernement vous donne de l'emploi. Créez de l'emploi. Ayez une source de financement. Si c'est possible, rentrez au village. Allez faire le champ. Est-ce que vous comprenez? Oh. Deuxième verset. Je vous ai pas lu le deuxième verset. La richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours la folie. La richesse appartient aux hommes sages, aux hommes qui ont compris l'importance des saisons, aux hommes qui ont compris étudier les fourmis, aux hommes qui savent suivre les enseignements. Est-ce que vous comprenez? Non. La richesse appartient aux hommes sages, aux hommes intelligents. Proverbe 14, versets 23 à 24. Les paroles en l'air ne donnent rien. Les paroles en l'air ne donnent rien. Depuis que vous avez commencé à parler, c'est chaque jour des discussions. Pourquoi vous vous intéressez à la vie des politiciens et autres? C'est parce que vous ne savez pas créer de l'emploi. Le jour où vous allez voir que vous avez votre emploi, le jour où vous allez voir que vous avez votre travail, même la politique ne vous dira rien. Ici, il y a moyen de gagner l'argent chaque jour. Vous avez un peu d'argent, commandez des machines en Chine. Il y a des machines qui fabriquent les briques. Et les gens sont en train de construire chaque jour. Il y a des machines qui fabriquent des jus. Il y a des machines qui fabriquent des œufs. Il y a commandé des machines. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me bloquer ce monsieur Jaria Feller? Vous bloquez-le moi, s'il vous plaît. Je n'aime pas que quelqu'un vienne déranger nos lives quand nous faisons des lives. Quand on a des impolis, il faut les bloquer dans les lives. Vous trouvez des gens qui sont en train de suivre les lives, la parole de Dieu, vous venez déranger. Bloquez-le moi, s'il vous plaît. Jaria Feller, bloquez-le moi. Je ne veux pas le voir là. Moi, j'étais enseignant. Dans l'enseignement, quand vous voyez un élève en train de déranger, il risque de distraire tous les autres élèves. Et les autres élèves risquent de ne pas suivre bien les cours à cause d'un seul. Voilà pourquoi les professeurs donnent la punition. Ils bloquent cet élève pour que cet élève ne dérange pas.
Ce n'est pas qu'on n'aime pas que la personne ne suive pas la parole, mais cette personne risque de devenir très dangereuse. Bloquez-le moi. La politesse est une éducation. La politesse, c'est une éducation. Vous devez être poli. Quand vous trouvez les gens en train de parler quelque part, écoutez. Si vous avez une question, vous posez à la fin. Je n'ai pas compris ici. C'est ça la politesse. C'est pas quand vous arrivez, vous voulez montrer que vous connaissez tout. Vous êtes, non, l'impolitesse. Vous faites honte à vos parents à un certain moment. Nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça. Quand vous arrivez dans un milieu, vous mettez le doigt. J'ai une question à poser. Vous posez la question. Si on vous autorise, vous posez la question. C'est comme ça que nous, on fait dans l'enseignement. Quand on donne l'enseignement, il faut éviter toute distraction. Merci beaucoup de m'avoir aidé pour me les bloquer. Faites attention. Trouvez une source de financement. Ne restez pas là dans la paresse. Ne restez pas là en train de faire des choses. Non. Trouvez une source de financement. Trouvez une source de financement. Écoutez, je ne parle pas ici de l'emploi. Je parle de la création d'emplois. Moi, mes enfants, je leur ai dit, il y a ici l'INPP. L'INPP, c'est une école que les Japonais sont venus mettre chez nous pour aider les enfants à créer l'emploi. Et vous allez trouver des enfants, ils ont fait l'INPP. Un enfant termine, il a fait son garage. Quand il fait son garage là, il y a des gens qui amènent des véhicules, il répare les véhicules. Et cet enfant devient, il commence à trouver de l'argent. Mais parents, prenez vos enfants, envoyez-les à l'INPP. Non, 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 les parents, c'est seulement l'université. Mais l'université, vos enfants vont terminer, ils vont devenir chômeurs. Non, 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 moi, mon fils doit parler, il doit être universitaire. Et là, vous allez trouver des gens qui s'injurient. Toi, tu as étudié, mon frère, tu as besoin de diplômes ou bien tu as besoin d'argent? Mais je te pose la question, tu as besoin que tes enfants t'amènent l'argent ou bien qu'ils t'amènent les diplômes? Tout travail procure l'abondance. Je dis bien tout travail, je n'ai pas dit tout emploi. Tout travail procure l'abondance. N'ayez jamais honte de chercher l'argent. N'ayez jamais honte de chercher l'argent. Quand vous trouvez un moyen, non, dans ce pays ici, les choses ne marchent pas. Mais devenez commissionnaire. Si les gens cherchent de l'argent, devenez commissionnaire, cherchez de l'argent. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on donne la valeur au métier, que nos enfants deviennent des créateurs. L'art ici, la couture, ce sont des choses qui produisent l'argent. Regardez ce que les Chinois font aujourd'hui. Les Chinois nous dominent. Ce n'est pas parce qu'ils sont universitaires. Tous ces Chinois qui ont des magasins ici, ce ne sont pas des universitaires. Pas nécessairement. Mais ils nous dominent dans les marchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'artisanat. L'artisanat est très important dans une société où les enfants, on n'aura pas besoin toujours que tout le monde trouve de l'argent. Non. Vous avez besoin de créer de l'emploi. Créer cet emploi-là, pour pousser les enfants à créer des emplois. Voilà pourquoi j'ai dit aux parents. Vous voyez, comme on dit des fois dans d'autres pays, le service militaire est obligatoire. Vous devez dire à vos enfants, avant que je te fasse payer l'université, tu dois me montrer que tu connais un métier. Pourquoi? Pour que le jour où on va te faire partir du travail, que tu ne restes pas dans le chômage, tu as des enfants que tu vas nourrir. Quand tu me montres un métier que tu connais faire, alors je t'envoie maintenant à l'université. Va maintenant faire l'université. Comme ça, tu auras un diplôme pour justifier devant tes amis. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'argent. Tu dois apprendre à gagner l'argent. Les parents devraient éduquer leurs enfants comme ça. Tu ne dois pas apprendre à avoir un diplôme, mais à gagner l'argent. Il faut pousser l'enfant à un travail qui va lui permettre de gagner l'argent. Vous connaissez la réalité du pays. Vous voyez la réalité telle qu'elle est. Mais vous avez honte d'envoyer les enfants vers les métiers. Et les parents ont honte. Hey, mon fils, on est en train de se moquer de lui. Il est dans les métiers. Vous savez que les gens qui ont laissé les systèmes éducatifs, les systèmes belges qu'on nous a laissés, ces gens avaient tout calculé. Ils savaient que quand les universitaires vont terminer l'université, ce seront juste des abrutis, des gens qui ne feront rien. Parce que avec le nombre d'universitaires qu'on a, on est incapable de créer des emplois. Ce n'est pas normal. Ailleurs, les universitaires, quand ils terminent l'université, ils créent l'emploi. Ils créent une entreprise. Mais aujourd'hui, on a du mal que les universitaires créent des entreprises.
La richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une couronne pour les sages. Vous allez comprendre. Pendant que je vais descendre un peu en bas. Quels sont les obstacles à l'épargne? Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à épargner? Qu'est-ce qui fait que les gens trouvent l'argent? Ils sont incapables d'épargner. Je vais vous dire pourquoi. Premier obstacle, prendre beaucoup d'engagement. Dans la vie, si vous voulez évoluer, il faut éviter de prendre beaucoup d'engagement. Évitez de prendre beaucoup d'engagement. Évitez de prendre beaucoup d'engagement. Je vais vous citer quelques engagements pour que vous puissiez comprendre. Premier engagement, les dettes. Évitez de vous endetter. Si vous vous endettez, vous allez commencer à être là pour juste commencer à payer les dettes toute votre vie. Vous avez l'argent, vous payez les dettes. Vous avez l'argent, vous allez épargner quel jour? Évitez de vous endetter. Écoutez, je vous donne un exemple. Vous avez un salaire de 1000 dollars. Vous avez un salaire de 1000 dollars, n'est-ce pas? C'est ça votre salaire, 1000 dollars. Vous allez habiter dans une maison de combien? De 500 dollars. Vous êtes fou. Voilà pourquoi on dit, la richesse, c'est pour les hommes sages. La folie des insensés reste la folie. C'est ça un insensé. Tu as 1000 dollars, tu vas prendre une maison, la maison à louer à 500 dollars. Et s'il faut ajouter les charges, tu te retrouves à 600 dollars et toi-même tu gardes 400 dollars ou bien 300 dollars. C'est ce que tu gardes tous les mois. Et tout ça pour le plaisir de vivre dans une maison où il y a les carreaux, où il y a les ceci. Non, tu ne comprends pas. Tu vas mourir pauvre. Voilà pourquoi, avant que le mois ne se termine, tu t'es déjà engagé avec plusieurs dettes. Il ne faut pas suivre les gens. Si vous comprenez, il ne faut pas suivre les gens. Ce que je veux te demander, tu as mis les conseils que je donne aux gens. Tu gagnes le salaire de 500 dollars. Cherche une maison. Il faudra que les charges et les loyers ne dépassent pas 30% de ton salaire. Sinon, tu vas mourir pauvre. Cherche une maison de 100 dollars si tu as un salaire de 500 dollars. Cherche une maison de tout au plus 200 dollars si tu gagnes 1000 dollars par mois. Accepte d'abord les conditions là et fais-toi les épargnes. Fais-toi, cherche à devenir riche et indépendant. Mais si aujourd'hui, avec les salaires que tu gagnes, tout l'argent part de loyer, tout l'argent, ce sont les charges. Maintenant, toi-même là, tu vas te retrouver comment? Je préfère encore vivre même dans un studio où je peux payer 80 dollars. Mais j'épargne mon argent pour faire quelque chose de valeur, créer une entreprise. Mais toi, tu vas chercher une maison dans une commune où tu sais que ce ne sont que des riches qui habitent ici. Non, pour que les gens sentent que moi aussi je suis. Mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle la folie. Tu es insensé. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'engagement. Les dettes par-ci, les dettes par-là. Même avant que le mois ne se termine, tu as déjà plusieurs dettes que tu as contractées. Oui, 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 vous allez vous moquer de moi, mais écoutez, ça ne me regarde pas. Oh, il habite dans une petite maison, il habite dans une bicoque. Les gens les diront toujours. Les gens les diront toujours. Les gens se moqueront toujours de toi. Mais accepte, il faut savoir ce que tu es en train de faire pour le moment. Beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à nouer les deux bouts du mois. Beaucoup d'engagement. Il suffit que tu vois quelque chose passer. Hé, amenez, je vais acheter. On paye comment? 3 mensualités. Pourquoi ne pas attendre quand tu auras seulement l'argent, tu payes cash? Ah, peut-être ailleurs, ils ont des systèmes de payer tout par dette. Moi, en tout cas, je ne vais pas accepter de payer tout par dette. Même si je vais, je ne sais pas, hein, bon, en Europe, on facilite les gens à acheter tout par dette. Nous autres, ici, nous sommes habitués avec les cash. Chez nous, c'est les cash. Chez nous, on achète tout avec les cash. Les conseils que je vais te donner, évite de t'endetter régulièrement. Évite de t'endetter régulièrement. Excusez-moi que j'ajoute des minutes avec TikTok ici. Évite de t'endetter. La Bible interdit les dettes. La Bible interdit les dettes. Je vais vous lire ça.
Deuxièmement, les promesses faites aux gens. Écoutez, si vous n'avez pas l'argent, ne promettez pas à quelqu'un. Non, non, il n'y a pas de problème. D'ici la fin du mois, je vais t'envoyer ça. Ne donnez pas de promesses aux gens. Si quelqu'un te demande, dis-lui que, bon, j'ai écouté, mais je ne te promets rien parce que je ne sais pas. Si je trouve, je vais donner, mais si je n'en ai pas, il faut me comprendre, je n'ai pas d'argent. Ne promets pas, ne donne pas une assurance. La fin du mois, ici, tu viens, je vais te donner l'argent. Pourquoi tu as pris cet engagement? Pourquoi tu promets alors que tu connais la réalité de ton salaire? Pourquoi tu as des difficultés à dire non à quelqu'un? Non, je dis ceci. Pourquoi tu as des difficultés à dire non à quelqu'un? C'est toi qui prends en charge tous les membres de ta famille, tes petits frères. Ta soeur t'envoie son enfant. On paye le minerval. J'ai pas de minerval. Mais cet enfant a son père. Où est son père? Qui l'a mis au monde? C'est toi qui l'as mis au monde? Tu vas me dire, mais pasteur, tu veux refuser la solidarité? Non, je ne refuse pas la solidarité. À un moment, parfois, cette solidarité a mal encouragé les gens. Il y a des gens qui sont morts très pauvres à cause de la solidarité. Et ça, c'est très dangereux maintenant. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Je ne peux pas t'interdire à aider ta famille. Non, je vais t'interdire pourquoi? Mais aide ta famille en fonction des moyens que tu as. Tu n'as pas de moyens, tu veux toujours aider ta famille. Tu n'as pas l'argent, tu veux toujours aider les gens. Évite de prendre beaucoup d'engagements. Si tu as, tu donnes. Évite de dire des promesses à tout moment aux gens. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas, tu n'as pas. La grande difficulté de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont du mal à dire non à quelqu'un. Quand quelqu'un te demande, tu as du mal à lui dire non. Tu as du mal à lui dire que je n'ai pas d'argent. Mais papa, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Ne donne pas une promesse à quelqu'un. Pourquoi donner des promesses aux gens? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver à la fin du mois, tu as promis à tel, tu as promis à tel. Et maintenant, dès qu'il arrive la fin du mois, les téléphones commencent à sonner. Ah, tu commences maintenant à regretter. Ces gens aussi, à tout moment qu'ils m'appellent, c'est seulement demander l'argent. C'est seulement, non, ils t'ont pas demandé. C'est toi qui leur as donné la promesse, tu as dit que je vais vous donner l'argent. C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Évitez les promesses. Ne donnez pas trop de promesses aux gens. Je répète, évitez de donner les promesses aux gens. Vous ne ferez rien avec votre argent. Chaque mois, vous serez toujours en train de rendre service aux gens. L'autre vient, tu donnes. L'autre vient, tu donnes. L'autre vient, tu donnes. Mais toi-même, tu te retrouves avec quoi à la fin du mois? Quel jour tu vas épargner? 3. Évitez les désirs charnels. Évitez les désirs charnels. Vous savez, les désirs charnels, ça fait dépenser beaucoup d'argent. Imaginez que tu commences à entretenir une copine, une concubine. Tu as une femme à la maison qui te donne tous les plaisirs. Mais maintenant, là, tu commences à entretenir une copine. Elle te demande d'acheter les mèches, d'acheter les téléphones, d'acheter les crédits, d'acheter tout ça. Tu commences à faire sortir ton argent à toi, l'argent des enfants, l'argent de la maison, pour satisfaire à une concubine qui te donne le même plaisir que ta femme te donne à la maison. Alors tu ne comprends rien. Non, je dis ceci, tu ne comprends encore rien. Évite les plaisirs de ce monde. Dis-moi, qu'est-ce que te fait l'alcool? Quand tu prends l'alcool, 4 bières, 5 bières, cet argent-là, tu ne peux pas affecter ça à autre chose. L'argent là de 4 bières, 5 bières, tu ne peux pas affecter ça à autre chose. Il faut faire très attention. Tu peux être là, on te vient de te payer. Ton salaire à toi qui était destiné pour les enfants. Un salaire qui était destiné pour les enfants. Donc tu es obligé de donner ça avec une autre copine qui ne fera rien pour toi. Et parfois tu ne sais pas. La fille pour qui tu dépenses l'argent, elle a un autre mec, elle a un autre type qui lui donne aussi l'argent. Elle te combine avec 2 personnes. Toi tu penses que elle est en train de te tromper. Mais ta femme est fidèle à la maison. Elle fait tout pour toi. Pourquoi ne pas te discipliner à ne pas dépenser ton argent pour le désir de la chair? Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, évite les plaisirs de ce monde. Évite les plaisirs de cette terre.
Ça va te faire dépenser beaucoup d'argent chaque jour et inutilement. Depuis que je suis célibataire, j'ai construit. Donc, c'est apparemment tu étais marié, Carréron. Hein? Depuis que tu es célibataire. Mais on a toujours été célibataire avant de se marier. Aïe, 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 aïe. Faites attention avec les plaisirs de ce monde. Faites attention avec les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde vont vous amener beaucoup trop de difficultés. Vous allez commencer à vous retrouver, vous êtes en train de payer l'argent pour une dame. Vous commencez à dépenser l'argent que vous devriez faire pour vos enfants. Économiser même pour vos enfants. Envoyer même vos enfants dans de grandes universités. Vous commencez à dépenser ça pour des futilités. Dis-moi un peu. Tu viens de donner 100 $ à cette femme. Elle a fait quoi? Tu connais ce que veut dire gagner 100 $? Mon frère, tu connais ce que veut dire gagner 100 $ par mois? 100 $, c'est le salaire d'une personne. Mais tu donnes à cette femme 100 $. Elle a fait quoi? Tout simplement parce qu'elle t'a donné une bise. 100 $. Parti comme ça en fumée. Quel jour tu retrouveras ces 100 $? Non, c'est une question que je te pose. Quel jour tu retrouveras ces 100 $? Tu vas les retrouver quel jour? Fais attention. Tu dépenses beaucoup pour le plaisir de la chair. Tu dépenses beaucoup pour l'alcool. Tu dépenses beaucoup pour les amis. Juste un staff. Vous êtes là en train de boire et puis tu dépenses l'argent. Pourquoi? Qu'est-ce que cela ça t'a rapporté par rapport à vos enfants? Voilà pourquoi plusieurs personnes meurent pauvres. Cinquième raison. On est toujours en train de parler, à prendre beaucoup d'engagements. Éviter les engagements, c'est le premier obstacle. D'autres engagements que les gens prennent. Les problèmes de santé ou les accidents. On parle ça des imprévus. Job 2, verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il les donne pour sa santé. Pourquoi on vous attaque des problèmes de santé? Voilà pourquoi j'ai plaint tous ces gens qui disent aux gens, non, ne donnez pas la dîme, ne donnez pas la dîme. Ces gens sont en train de vous ensorceler. Vous savez l'importance d'une dîme. La Bible dit, pour vous, la Bible, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas des écluses des cieux pour vous. Et Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des dévoreurs de l'argent. Il y a des gens, des esprits qui dévorent l'argent. Oui, même à l'église, c'est interdit d'ailleurs. Il ne faut pas prendre beaucoup d'engagement à l'église. Ça, c'est très important. Ne prenez pas beaucoup d'engagement, même à l'église. D'ailleurs, je vais parler de ça. Quand vous êtes chrétien, mari et femme, la Bible dit ceci. Quand une femme a pris l'engagement à l'église, elle doit venir demander à son mari. Si le mari refuse, cet engagement est annulé. C'est comme ça que la Bible dit. Si tu as pris un engagement, tu es femme, et que le mari, tu arrives à la maison, tu dis à ton mari que non, voilà, j'ai pris tel engagement, tel engagement. Le mari doit aller à l'église et dire que non, non, moi je ne suis pas d'accord avec cet engagement. Et cet engagement est annulé, même devant Dieu, ça ne va plus compter. C'est ça que la Bible dit. Ne prenez pas des engagements. La Bible nous interdit, dit, ne soyez pas comme des insensés. Ne soyez pas comme des insensés qui prennent des engagements devant Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, que tes engagements soient, que tes paroles soient peu nombreuses. On ne peut pas prendre n'importe quel engagement devant Dieu. Ne multipliez pas trop d'engagements devant Dieu. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Si vous prenez un engagement devant Dieu, respectez-le. Évitez des engagements. Trop d'engagements, ça va vous rendre pauvre. Même au niveau de votre propre famille, évitez des engagements. Non, c'est moi qui vais payer les minervales de 7 enfants. C'est moi qui vais payer les minervales de... Bon, je vais payer les minervales de 3 enfants. Quand tu es en train de prendre l'engagement dans ta famille, tu vas payer les minervales de 3 enfants. Tu as combien?
Je ne peux pas te refuser si tu as des moyens, fais-le. Mais ne le fais pas si tu n'as pas de moyens. La Bible dit ceci, la bonne volonté quand elle existe, elle donne ce qu'elle a en disposition et non donner pour se faire souffrir. C'est interdit de donner pour se faire souffrir. L'apôtre Paul a refusé, il dit ne donnez pas pour vous exposer à la souffrance à cause des autres. Vous ne pouvez pas donner et vous exposer à la souffrance à cause des autres. C'est interdit. Donc, évitez de prendre beaucoup d'engagements. Sinon, vous n'épargnerez pas. Vous allez devoir rester pauvre. Deuxième obstacle, les problèmes spirituels. Deuxième obstacle, les problèmes spirituels. Je suis l'aîné, je suis fatigué. Carréron, je vais t'expliquer une histoire, le problème que j'ai connu dans ma vie. J'ai connu un moment un problème très sérieux. Et j'ai compris pourquoi je me suis marié en retard. Je me suis marié à 34 ans. C'était vraiment pour moi un grand retard. Parce que par rapport à ma société, 34 ans, c'est un grand retard. Un homme s'est marié généralement à 27-30 ans. Mais déjà, 34 ans, c'était déjà un grand retard pour moi. Pourquoi? J'avais un problème dans mon cœur. Je voulais à tout prix que mes frères quittent la pauvreté. Ma famille à moi. Je voyais mes petits frères et tout ça. Je me disais, moi, je ne veux pas accepter que ma famille soit dans la pauvreté. Il faut que je trouve du travail. Mais je n'en trouvais toujours pas. Je n'en trouvais toujours pas. Mais alors, j'avais les soucis chaque jour pour mes frères et pour mes sœurs. Un jour, j'étais au fleuve. Au bord du fleuve, j'étais en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, dit Seigneur, bénis-moi pour que je devienne une source de bénédiction pour ma famille comme Joseph. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, je t'interdis de faire cette prière. J'ai entendu une voix qui me parle. Il dit, ne fais pas cette prière. Pourquoi tu ne peux pas demander à ce que je bénisse tous tes frères dans la famille afin que vous tous vous puissiez vous retrouver? Pourquoi les gens doivent passer par toi pour être bénis? Si ces gens commencent à passer par toi, tu ne seras pas tranquille, même ta femme ne sera pas tranquille. Prie pour tes frères afin que je les bénisse aussi. Il ne faudra pas que je te bénisse toi seul dans la famille. Il faudra que je bénisse aussi tes frères. C'est ça la prière que tu dois faire. Il dit, ah bon? Ah bien oui. J'ai commencé à prier pour mes frères. Il dit, Seigneur, bénis mes frères pour que chacun puisse se retrouver. Agnès Delo, bonjour, je te salue. Seigneur, bénis mes frères pour que chacun commence à se retrouver. Mon frère, quelque temps seulement, j'ai appris que mon petit frère, il a acheté autant de villas. Il est devenu comme ça. Moi-même, d'abord, je n'avais même pas de voiture, même pas de maison. Mais mon petit frère avait déjà des maisons. J'ai appris que mes frères commençaient à voyager. Ah. Et ce sont eux qui ont commencé à m'aider. Vous comprenez? À un certain moment dans la vie, ne croyez pas que c'est vous qui allez résoudre les problèmes de toute la famille. Demandez à Dieu de bénir tout le monde dans votre famille. Cette histoire, cet esprit-là de je vais aider mes frères, c'est une éducation qu'on nous a donnée. Parce que les parents pensaient que c'est toi qui seras plus riche que tout le monde. Alors que Dieu peut réserver Joseph qui n'est pas l'aîné. Dieu peut permettre à ce que c'est ton petit frère qui sera riche. Toi, peut-être tu auras assez de moyens, mais ces moyens ne suffiront pas pour toi. Moi, je te donnerai autant, juste pour toi et tes enfants. Mais tes petits frères, je vais les bénir autrement. Dieu peut faire ça. Maintenant, toi, tu veux bloquer tout le monde dans ta famille, que Dieu te bénisse toi, pour que tout le monde commence à passer par toi. Voilà pourquoi tu as des difficultés à épargner, parce que c'est ça ta prière. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as orienté ta foi dans ce sens-là. Aujourd'hui, change ta façon de voir les choses. Commence à demander à Dieu de bénir aussi tes frères. Imaginez, tu es en Europe. Tout le monde a presque évolué. Toi, tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui. Nous avons besoin d'argent. Envoie-nous. Tu ne fais qu'envoyer en Afrique. Tu ne fais qu'envoyer en Afrique. Tu ne fais qu'envoyer en Afrique. Ces gens-là font grandir leurs enfants. Ces gens-là sont en train d'économiser. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Est-ce que je t'interdis d'aider ta famille? Non, je ne t'interdis pas. Fais-le, prie Dieu, pour que Dieu bénisse tout le monde au niveau de ta famille, même ceux qui sont en Afrique. Mon frère, je ne veux pas te tromper. Hein? Qu'on ne vous trompe pas qu'en Afrique, tout le monde souffre. En Afrique, tout le monde ne souffre pas. Qu'on ne vous trompe pas, tout le monde ne souffre pas en Afrique. Moi, je suis là, je ne souffre pas.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'envoie de l'argent à l'étranger pour que je vive. Non, je ne souffre pas. Je connais aussi beaucoup de gens qui ne souffrent pas, qui sont véhiculés ici, qui achètent des parcelles, qui se construisent une bonne vie. Je connais plusieurs personnes. Des fois, il arrive que nous nous retrouvons tous dans des supermarchés. Nous voyons comment est-ce que les gens sont en train de s'acheter des biens des supermarchés. C'est toi qui penses que mes frères souffrent en Afrique. Non, tout le monde ne souffre pas en Afrique. Tout le monde ne souffre pas en Afrique. Il y a des gens en Afrique qui sont très bien, qui parfois ont une bonne vie plus que les gens qui sont en Europe. Alors, tu te fais souffrir là. Seigneur, ma famille, ma mère. Oh, ta mère, vous êtes combien dans la famille? Tu es le seul? Vous êtes 10. C'est seulement toi qui dois commencer à souffrir pour ta mère. Tu vois pas que quelque chose, ça ne va pas. Envoie, aide ta mère selon les moyens que tu as. Faut pas te faire souffrir. Tu fais souffrir tes enfants parce que ma mère doit vivre. Et les autres frères, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ne peuvent pas se battre pour leur mère. C'est seulement toi. Non, les pasteurs commencent à nous interdire d'aider nos familles. Je vous ai interdit. Faites-le d'après vos moyens que vous avez. Mais ne vous faites pas pour vous faire souffrir. Deuxième obstacle, à l'épargne. Amélia, bonjour. Deuxième, il faut éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Vous n'épargnerez pas. Si vous avez des problèmes avec Dieu, vous n'allez pas épargner. Ça, je vous dis. Premier problème, refuser de faire avancer ou de construire le royaume de Dieu avec son argent. Agé 1, verset 6 et 7. L'argent que Dieu nous donne, quand tu es chrétien, tout ce que Dieu te donne, c'est pour son royaume. C'est d'abord pour son royaume. Bon, c'est mieux de dire ça. Tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour son royaume. Faut pas oublier ça. Quand tu es devenu chrétien, tout ce que tu gagnes, c'est d'abord pour le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand vous lisez dans les livres d'Agé, Agé 1, verset 6 à 7, la Bible dit, apportez du bois pour construire la maison de l'Éternel. Il dit, remarquez bien, observez attentivement vos voies. Vous travaillez beaucoup, mais vous amassez peu. Vous faites beaucoup de sacrifices et vous amassez peu. Et les gens ont posé la question, mais pourquoi? Il dit, parce que vous avez abandonné la maison de l'Éternel. Vous avez abandonné le royaume des cieux. Dieu nous a bénis, il nous a sauvés pour son royaume. Ce n'est pas pour le bien de ce monde. Notre argent, c'est pour le royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu nous bénit davantage. Faites tout, d'une manière ou d'une autre, de faire avancer le royaume des cieux. Faites avancer le royaume des cieux. Autre chose, vous devez aider les pauvres. Vous devez aider les pauvres. Proverbe 11, verset 23 à 29. La Bible dit même que c'est lui qui ferme son oreille pour ne pas écouter les pauvres, pour ne pas aider un pauvre. Dieu fermera aussi son oreille pour ne pas écouter sa prière. Vous devez tout faire pour aider les pauvres. Votre argent, c'est pour le royaume, et puis vous devez aider les pauvres. Proverbe Ésaïe 58, verset 12 à 15. Ésaïe 58, verset 12 à 15. Et puis Proverbe 11, 23 à 29. Ésaïe 58, verset 12 à 15. Et puis Proverbe 58, verset 12 à 15. Proverbe 11, non. Ésaïe 58, verset 12 à 15. Proverbe 11, verset 23 à 29. Arrangez avec Dieu. Arrangez avec Dieu. Il y a quelqu'un qui écrit là, la maison de Dieu, ce sont nos cœurs. Et non l'église. Je ne sais pas si c'est lui qui vous enseigne de telles théories. Bon, dis-moi un peu. Comme la maison de Dieu, c'est ton cœur a déjà gagné combien d'âmes? Tu peux me dire dans ton cœur, là, il y a combien d'âmes que tu as déjà gagné? Si la maison de Dieu, c'est ton cœur, c'est ça, non? Maintenant, dis-moi, la maison de Dieu doit garder les âmes. Maintenant, dans ton cœur, là, tu abrites combien d'âmes? Ce sont des choses qu'on vous a mis en tête. Et vous commencez à développer ça comme si c'était la parole de Dieu. Le royaume des cieux, c'est pour gagner les âmes. Et ces âmes sont gardées à l'église.
Ce n'est pas dans ton cœur, mon frère. Il faut éviter de telles théories. Vous êtes en train d'être trompé. Vous pensez que vous avez raison. La maison de Dieu, c'est mon cœur. Maintenant, dans ton cœur, là, il y a combien d'âmes qu'on a gagnées? Vous pensez que le royaume de Dieu, c'est pour votre cœur? Le royaume de Dieu, c'est pour gagner les âmes. Jésus, avant de mourir, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et vous venez me dire que non, voilà, le royaume de Dieu, la maison de Dieu, c'est mon cœur. Je ne sais pas qui vous a appris cette théorie. Et dans la maison de Dieu, là, dans ton cœur, là, tu prends aussi la Sainte Seine. Dans la maison de Dieu, dans ton cœur, là, tu prends aussi la Sainte Seine. C'est ça, non? Quand Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, dans ton cœur, là, tu prends aussi la Sainte Seine. Dans ton cœur, là, il y a aussi les dons du Saint-Esprit. Dans ton cœur. Ça, c'est ça la maison de Dieu. Maintenant, les dons, on les a donnés pourquoi? Dans ton cœur, il y a aussi des dons. Et c'est quand tu as la dîme, tu donnes aussi dans ton cœur. Ça, c'est quelle théorie, mes frères? Lisez la Bible. On commence à minimiser l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église. Allez donner l'argent à l'Église. Faites avancer le royaume des cieux. On gagne les âmes. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Qui vous a enseigné ça? Je ne sais pas qui vous enseigne ça. Vous tirez cette théorie où? Donner l'argent. Ça, c'est l'égoïsme qui vous fait ça. Vous ne voulez pas donner à Dieu. Vous ne voulez pas aider l'œuvre de Dieu. Moi, quand je te prêche, c'est toi, tu es venu dans mon live. Quand je te prêche là, la parole là, c'est dans ton cœur. Hein? Quand je prêche, tous ces gens qui sont en train de suivre les lives, c'est dans leur cœur que Dieu est en train de leur parler. C'est les lives, quand tu vois les lives là, c'est l'argent qu'on a dépensé. Il y a la lumière, il y a les sons pour que ça te puisse arriver. Ce sont des mégas qu'on a dépensés. Et tout ça, c'est l'argent que j'ai tiré dans ton cœur. Donc, pour faire le royaume de Dieu, je dois consulter ton cœur. Il faut éviter ça, mes enfants, les enfants de Dieu. Dépenser pour le royaume. Les âmes sont en train d'être perdues chaque jour. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a des bêtises. Prenez le temps, gagnez les âmes, dépensez l'argent pour les âmes, payez les médias, évangélisez le monde. Nous sommes le temple. Oui, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, c'est normal. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi? Un temple, c'est comme une pierre. C'est pourquoi la Bible dit, venez avec chacun amène une pierre. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu dois venir. Quand, comme tu es le temple là, tu viens, tu te réunis avec d'autres temples, n'est-ce pas? Vous faites maintenant allumer le feu. Et ces feux-là, vous commencez à gagner les âmes. Nous sommes sur la terre pour gagner les âmes. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Si Dieu nous conserve encore la vie, à rester sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Sinon, Dieu va te prendre. Tu vas partir. Si tu ne fais plus rien pour Dieu sur la terre, qu'est-ce que tu fais quoi? Dieu va te prendre. Si Dieu te conserve un peu de vie, c'est pour que tu gagnes les âmes. Et si tu ne comprends pas ça, je suis désolé. Je ne sais pas qui vous a appris de telles théories. Et vous développez ça, vous allez voir quelqu'un en train de parler comme si quelqu'un vraiment connaît. Hey! Satan a eu beaucoup de gens. Les gens commencent à négliger l'église. Et les gens pensent que quand le pasteur demande de l'argent, c'est pour qu'il mange lui et sa famille. Ah non, vous les pasteurs, vous vous enrichissez derrière les pauvres. Vous pensez que pour qu'un pasteur, depuis que je suis né, je n'ai jamais été pasteur, je vivais comment? C'est toujours les brebis qui me nourrissaient. Les brebis sont parfois aussi orgueilleuses. Hein? Donc, depuis que je suis né, ce sont les brebis qui me nourrissaient, qui nourrissaient les pasteurs. N'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, le pasteur a étudié avec l'argent des brebis, le pasteur s'est marié avec l'argent des brebis, le pasteur a fait ceci avec l'argent des brebis. Non. Mon frère, vous ne savez pas d'où vient la richesse des pasteurs. Les jours qu'on va vous donner les témoignages, vous allez comprendre. Il y a des jours où j'ai rencontré une sœur. Elle était abandonnée. Sa famille l'a abandonnée. On l'a pris en charge. On a commencé à prier pour elle. On prie pour cette sœur. Dieu, la famille l'a abandonnée. Il est arrivé un moment où Dieu a béni cette sœur. Si cette sœur m'achète une voiture, c'est un péché. Si cette sœur m'achète une voiture, c'est un péché. Et maintenant, imaginez que j'ai encadré des personnes comme ça, ils sont 20. Et ces 20 personnes me sont reconnaissants. Ils me disent, pasteur, moi j'achète une maison pour toi. Moi j'achète ceci pour toi. Moi j'achète pour les biens que j'ai fait pour eux. J'ai volé l'argent. Les pasteurs s'enrichissent derrière. Tu n'as jamais été pasteur, mon frère. Un jour qu'on t'amène les offrandes, que tu essaies un peu de compter.
Tu vas me dire combien les pasteurs peuvent gagner dans cette offrande, combien on peut payer les loyers de l'église, combien on peut faire ceci. Et il y a parfois des demandes des gens qui viennent, pasteur, je n'ai pas mangé chez moi à la maison. Les jours où les pasteurs vont vous dire leur histoire de leur vie, vous allez comprendre beaucoup de choses. La majorité des pasteurs, tels que vous les voyez vivre, achètent même une belle voiture. Parfois, la majorité n'achète même pas de voiture. Ce sont des brebis reconnaissantes qui leur donnent ces voitures. Les pasteurs n'ont pas d'argent. Je suis pasteur, je le sais. J'ai vécu dans des milieux de pasteurs. Beaucoup de pasteurs qui sont aujourd'hui, tu vois une pasteur dans de bonnes conditions. Généralement, ce sont des brebis qui sont reconnaissantes de ce que le pasteur a fait dans leur vie. Je me rappelle une fois, j'ai été appelé par une famille. Cette famille avait des difficultés. C'était une famille déchirée. Dans cette famille, l'homme et la femme s'étaient séparés parce que la femme avait commis l'adultère. Le monsieur, ils étaient divisés. Je suis arrivé, j'ai réuni la famille. Le mari a pardonné à sa femme. Il a repris sa femme. Ce couple a repris. Dieu les a bénis. Les maris qui n'avaient pas de promotion au travail, Dieu lui a augmenté une promotion. Un jour, je suis à la maison. Quand je faisais, je ne le faisais pas avec leur argent. Pendant que je le faisais, ils n'avaient même pas d'argent. Parfois, c'est mon transport. Un jour, je me rappelle, je suis arrivé dans cette famille. J'ai donné $20 à la dame. J'ai dit, on prend ça. Ça peut t'aider avec tes enfants, n'est-ce pas? Et un jour, vous comprenez? Un jour, nous sommes arrivés. On m'a appelé, il dit, pasteur, il y a notre fille qu'on a épousée. Viens prendre la dîme. Ces gens-là, les pasteurs prennent $200 ce jour-là, ou même 300. Il a volé. Non. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Investissez pour le royaume des cieux. Investissez pour le royaume des cieux. C'est tout ce qu'on vous demande. N'ayez pas de problème avec Dieu. Prenez votre argent, mettez ça pour l'évangélisation. C'est tout ce qu'on vous demande. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir de problème avec Satan. Il faut éviter d'avoir des dettes de Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui sont pauvres. Beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui à cause des dettes du diable. Le diable est en train de te réclamer quelque chose. Avoir quelque chose du diable dans votre corps ou dans vos affaires. Imaginez que vous étiez jeune. Dans votre jeunesse, vous aviez pris la force. Hein? Vous voyez, les forces pour taper les gens. Quand on a mis des incisions sur votre corps, vous ne saviez pas ce que les féticheurs avaient fait. Vous ne savez pas ce que les féticheurs avaient pris. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous avez un peu de moyens, mais vous n'arrivez à rien faire avec l'argent. Est-ce que vous savez que vous avez une dette du diable? Quand on avait pris des incisions, il y avait le sang qui était sorti. On avait mis une poussière dans votre corps, juste pour que vous puissiez frapper les gens. Les autres, c'était pour la guérison. Il y a une dette quelque part, que le diable avait mise en vous. C'est pourquoi parfois vous allez voir les sources sont en train de se répandre comme ça. Vous ne comprenez pas la dette du diable. Un jour, vous étiez parti voir un féticheur pour la guérison. Vous ne savez pas l'échange qui s'était passé. Le féticheur ne veut pas guérir, il va trouver la guérison où il fait l'échange, il déplace la maladie, il met ça dans le corps de quelqu'un d'autre. Et il vous donne la guérison. Vous comprenez? Faites attention, n'ayez pas de dettes avec les diables, n'ayez pas les dettes du diable. Jésus dit ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Quand les diables venaient chercher Jésus, dans le corps de Jésus, il n'y avait rien du diable. Rien du tout. Il a cherché par tout le moyen pour trouver une porte afin de détruire Jésus. Il n'avait pas trouvé. Et si Jésus a été détruit, c'était à cause de nos péchés. Deuxièmement, c'est l'engagement avec des marabouts et des féticheurs. Vous avez pris des engagements avec des marabouts et des féticheurs. Donc vous aviez abandonné sans passer par la délivrance. Vous étiez en train de consulter marabouts et féticheurs. Mais vous aviez abandonné ces pratiques. Vous êtes rentré à l'église. Mais vous n'avez jamais confessé. Et vous n'êtes jamais passé par la délivrance. Qu'est-ce que ces gens avaient fait dans votre vie? Vous ne savez pas. Cherchez la délivrance. Sinon, tout votre argent va commencer à partir comme ça, vous ne comprenez pas. Parce que ces gens avaient fait quelque chose dans votre corps. Le diable ne veut pas vous laisser sans vous détruire, sans vous voler. C'est un voleur. Il ne peut pas partir. Vous allez chez lui, il ne vous vole rien. Non. C'est un voleur.
Troisièmement, consultation des livres ou même des loges. Vous êtes sur les réseaux sociaux, parfois vous avez commencé à consulter des livres, vous avez commencé à vouloir entrer dans ces histoires. Les diables, quand vous entrez en contact avec lui, il vous dépouille à la seconde près. Dès que vous êtes en contact avec lui, il commence déjà à vous voler. Parfois, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Observez bien. Ça peut être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quatrièmement, vivre du salaire de péché. Il faut faire attention avec les salaires du péché. Ça ne va pas vous avancer. Les biens mal acquis ne vont pas vous avancer. Premièrement, l'argent de la prostitution. Vous n'allez rien faire avec. Deuxièmement, l'argent volé. Vous n'allez rien faire avec. Le banditisme, l'escroquerie, l'idolâtrie, un salaire de sacrifice des vies humaines. Vous n'allez rien faire avec. Même si aujourd'hui nous vous voyons avec des véhicules, cet argent ne vous mènera nulle part. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens qui trouvent l'argent avec l'occultisme, avec le satanisme. Ces gens n'iront pas loin. Vous ne ferez